Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en cette période de l'Avent, nous devons nous préparer à l'accueil de notre Seigneur parmi nous, que nous fêtons à Noël. Et cette fête de Noël, universellement répandue sur toute la planète, fête en vérité la descente tout simplement du bon Dieu parmi nous. Et lorsqu'on dit cela, on est habitués, nous autres chrétiens, à ce grand mystère. Mais il faut la foi pour croire cette vérité. La descente de Dieu parmi les hommes. Est-ce que tout cela n'est pas au fond une forme de mythologie ? Est-ce que vraiment Dieu est descendu parmi nous ? Et d'ailleurs, pourquoi ? Qu'est-ce qui pousserait Dieu à descendre parmi nous ? Qu'est-ce qui justifierait ? Qu'est-ce qui rendrait crédible une descente de Dieu parmi les hommes ? Eh bien, bien sûr, pour croire ce mystère, nous pouvons essayer d'en percer un peu les raisons qui nous ont été révélées dans la Sainte Écriture. Et je voudrais donner à votre méditation quelques-unes des raisons de Noël, de cette descente de Dieu parmi nous. Je voudrais tout simplement pour cela m'appuyer sur ce que dit saint Thomas d'Aquin. Raison si profonde. On décèle à travers les raisons que donne saint Thomas une compréhension profonde qu'il avait du cœur de Dieu. Alors première raison, nous dit saint Thomas, pourquoi Dieu descendrait-il parmi nous ? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'homme est un pauvre pécheur. L'homme pêche. L'homme a conscience de ses dérèglements. Et malgré la conscience que nous avons de nos désordres dans notre vie, beaucoup parmi nous, continuent selon ces dérèglements. Et alors, on a besoin d'être délivré de ces dérèglements du péché, sans quoi on ne peut pas atteindre ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est-à-dire la vie éternelle, la béatitude du ciel. Alors vous allez me dire, mais comment est-il possible que le péché simplement nous empêche d'aller dans ce bonheur du ciel, dans ce ciel ? Eh bien tout simplement parce que le péché, et tout le monde le constate, le péché introduit le désordre. Le péché introduit le désordre dans notre vie, dans le monde, dans les familles, dans les cités. C'est le péché qui introduit le désordre. C'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est tout ce qu'on veut. Ça introduit le désordre. Et donc ce désordre se développe dans le monde. Et alors que faire ? Le remède, c'est de mettre l'ordre. Il faut remettre l'ordre. Et d'autre part, le péché, c'est une offense vis-à-vis du bon Dieu. Le bon Dieu n'est pas simplement un grand architecte de l'univers, n'est pas une idée abstraite forgée par l'homme. Le bon Dieu, c'est quelqu'un. Et quand on pêche, tout simplement, c'est une forme de désobéissance au bon Dieu, de révolte contre la loi naturelle qu'il a faite. Comme un enfant se révolterait contre son père. Ça offense le bon Dieu. Et ça, c'est un obstacle pour aller avec lui au ciel, parce qu'on l'a offensé. Et alors, il suffit de se remettre, de se réconcilier avec Dieu, de se remettre dans cette relation normale avec le bon Dieu. Et pour ça, il faut que le bon Dieu nous pardonne.
Ah, mais là est tout le problème pour nous autres. Il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas se dire, le bon Dieu, il pardonne comme ça, et puis il est miséricordieux, il pardonne, point. Non. Non. Dieu n'est pas fou. Dieu ne pose pas d'actes qui engendrent encore plus le désordre. Et vous le savez bien, mes bien chers frères, si on imagine un Dieu miséricordieux qui pardonne tout comme ça, sans qu'on remette l'ordre, sans qu'on répare, sans qu'on se remette nous-mêmes dans la droiture, eh bien, on sait ce que ça produit. Ça produit dans la conscience des hommes un enfoncement dans le péché. Parce que si on s'imagine qu'il suffit de lever les yeux au ciel, je tue mon voisin, je lève les yeux au ciel et je dis « Pardon Dieu, excusez-moi », et puis je continue à vivre tranquillement, vous comprenez qu'il y a un problème. On se dit, ce bon Dieu-là, il n'est pas très juste. Ça encourage le péché à continuer sur terre. Et voilà pourquoi le bon Dieu, lorsqu'il pardonne, il veut en même temps que justice soit faite. Il y a quelque temps, je prenais un autostoppeur dans ma voiture, et on discute, et je lui parle de sa vie éternelle, d'après sa mort. Et ce monsieur, il me dit, moi mon père, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à me reprocher dans ma vie, mais quand même, j'ai expié et j'ai payé ma dette à la société. Il avait bien conscience, ce monsieur, puisqu'il sortait de prison, il avait bien conscience que, en payant sa dette, comme il disait, à la société, en ayant fait de la prison, eh bien, il y avait une certaine justice qui a été accomplie, un certain ordre qui a été remis. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis du bon Dieu, vis-à-vis de l'ensemble du monde. Le pardon de nos péchés ne va pas sans réparation et sans justice. Et donc, c'est la raison de la descente du bon Dieu sur terre, de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui prend un corps et une âme humaine. Pourquoi ? Précisément, pour nous accorder en même temps son pardon, sa miséricorde, pour nous purifier et nous soulager de nos fautes, et en même temps pour rendre justice, pour expier, réparer le péché. Et il vient pour mourir sur la croix. Par cet acte, son sacrifice de la croix, Jésus expie à notre place. Et précisément, Dieu se fait homme, c'est-à-dire il assume un corps et une âme humaine, comme nous, pour se mettre en solidarité avec nous. Il fait partie désormais de la famille humaine. Et ainsi, eh bien, il prend sur lui, par solidarité avec la nature humaine, il prend sur lui la dette que l'humanité a envers Dieu. Et il expie sur la croix, par amour pour nous, à notre place. Et là, on voit, c'est magnifique, parce que on voit ce mystère de l'incarnation de Noël. On voit tout se réalise, à la fois la justice et à la fois la miséricorde. Et on voit bien, s'il n'y avait pas ce mystère de Noël, du bon Dieu qui descend parmi nous pour expier, il manquerait quelque chose. Dieu qui pardonne simplement comme ça, qui vous dit « je vous pardonne, je vous pardonne, je vous pardonne », et qui laisse les hommes s'enfoncer dans le mal, on se dit « il n'est pas juste ce Dieu ». Et si par contre le bon Dieu, vous voyez, exigerait de nous tous qu'on expie toutes nos fautes jusqu'au bout, et on dirait mais il n'est pas miséricordieux. Eh bien là, les deux sont réalisés ensemble. Et la miséricorde et la justice. Par le Christ lui-même, à notre place. Et on découvre à travers cela l'immense bonté de Dieu. Combien il ne nous abandonne pas.
Et en même temps, vous voyez, ce qui est très excellent pour notre humanité, c'est que en descendant parmi nous, pour mourir sur la croix, expier, disons-le franchement, le bon Dieu nous donne un bon coup de pied au derrière. C'est-à-dire qu'il nous montre, par cette passion du Christ, cette flagellation, ce couronnement d'épines, cette crucifixion, toutes ces souffrances qu'il a eu à subir, il nous montre que le péché est grave et qu'il faut le réparer. Et c'est un moyen très bon pour l'humanité de nous faire prendre conscience du péché et nous aider à remettre l'ordre. Et voilà pourquoi dans la Sainte Église, depuis 2000 ans, depuis que le Christ est mort sur la croix, il y a beaucoup de chrétiens qui, une fois qu'ils ont pris conscience de l'infidélité qu'ils ont eue pendant leur vie envers le bon Dieu, de la gravité de certaines fautes, eh bien, ils se sont mis eux-mêmes à suivre l'exemple de Jésus et à expier leurs fautes. Et il y a beaucoup d'ordres religieux qui ont été les ordres pénitents. Les gens entraient, expiaient leurs fautes, mais avec cette grande paix intérieure, cette grande joie de se dire à la fois j'expie mes fautes et à la fois je me rapproche du bon Dieu. Je prouve l'amour que j'ai pour le bon Dieu. Et c'était des hommes qui ont vécu dans une grande paix et qui ont été des exemples pour les autres et qui ont entraîné à leur suite une notion de justice dans l'humanité. Par contre, et je conclus ainsi, mes bien chers frères, si on exclut l'incarnation, si on dit, comme les Juifs ou comme les musulmans, non, Dieu est trop grand pour descendre parmi nous, eh bien, on se trouve confronté à un problème insoluble. Et on en vient à dire, ou bien, Dieu est miséricordieux, donc il nous pardonne tout, et puis c'est tout, et tant pis ce qu'on fait, Dieu est miséricordieux, Rahman, Rahim, et il nous pardonne, et c'est le Dieu des musulmans. Un Dieu des musulmans qui dit « Je suis très miséricordieux, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Faites ce que vous voulez, je pardonne, je pardonne, je pardonne. » Et du coup, on a une société musulmane qui s'enfonce dans une conscience qu'il manque quelque chose à la justice, et alors, au lieu que ce soit le bon Dieu qui fait justice et qui nous montre l'exemple, eh bien c'est les hommes qui vont se faire justice entre eux. Et alors on coupe un pied, on coupe une main pour les voleurs, et c'est toute la charia qui est logique, vous comprenez ? Dans le plan divin, il manque la justice. Donc c'est les hommes qui vont implacablement faire justice entre eux. Ou alors à l'inverse. À l'inverse. On a un Dieu qui est un Dieu horrible, un justicier. Et alors, il est tellement justicier que ça nous dégoûte de ce Dieu. Et alors, les hommes ont besoin de miséricorde. Et alors, eh bien, ils s'écartent de ce Dieu-là, et puis les hommes se font une pseudo-miséricorde entre eux. Et on accepte tout, on tolère tout, ça va, on pardonne, je vous pardonne tout le monde, tous les péchés, toutes les fautes, tous les dérèglements de la vie, tout est pardonné. Et c'est le libéralisme absolu de l'Occident. Et dans les deux cas, on a des sociétés qui sont complètement déréglées. Alors revenons à Noël. Revenons à cette contemplation d'un bon Dieu qui va aimer l'homme à tel point qu'il va lui offrir une miséricorde infinie. Et le bon Dieu, cher fidèle, veut vous pardonner tous vos péchés, quoi que vous ayez fait dans votre vie. Il veut vous pardonner parce qu'il vous aime. Mais en même temps, le bon Dieu a expié ses fautes sur la croix pour nous faire prendre conscience de la gravité de nos fautes. Alors profitons bien de ces quelques temps de l'Avent pour méditer ces grandes vérités et contempler le cœur du bon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.